La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous avons assisté à un revirement à 180 degrés du Président de la République sur le sujet du nucléaire. N'oublions pas que votre ministre actuel de l'Environnement trouvait en 2018, je cite, « complètement aberrant et totalement absurde d'envisager la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. » N'oublions pas que c'est ce même Président de la République qui aujourd'hui s'improvise d'un seul coup pro-nucléaire, qui fermait Fessenheim en 2018 et annonçait la suppression de 14 réacteurs d'ici 2035. N'oublions pas que pendant 5 ans, les députés Les Républicains ont été les seuls à défendre le nucléaire. Nous avons réclamé des investissements massifs dans des nouveaux réacteurs quand votre majorité s'obstinait à réduire la part d'électricité produite par le nucléaire. Voulez-vous nous rendre dépendants du gaz russe et du charbon? À quelques semaines de l'élection présidentielle, le candidat Macron nous a enfin donné raison. Cette soudaine conversion, sur le chemin de Damas peut-être, au nucléaire, de votre part, constitue l'une des plus spectaculaires retournements de veste de la Ve République. Résultat, votre « en même temps » nous a fait perdre 5 ans. Un quinquennat, c'est un quinquennat de perdu pour notre souveraineté énergétique et industrielle. C'est un quinquennat de perdu pour le climat, puisque vous avez été obligé de réactiver les centrales à charbon, alors que le nucléaire est une énergie entièrement décarbonisée. C'est enfin un quinquennat de perdu pour le pouvoir d'achat des Français, alors que l'investissement dans le nucléaire aurait permis de faire baisser la facture énergétique de nos concitoyens. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi tout ce temps perdu, faute d'une vision et d'une constance? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sermier, vous savez, tout le monde peut avoir des opinions sur les sujets. Ce qu'on attend de responsables politiques, a fortiori quand ils gouvernent, c'est d'avoir une vision et une vision étayée par des faits. Le temps que nous avons perdu pendant des années, c'est justement dans les bagarres entre ceux qui disent « il faut du nucléaire partout » et ceux qui disaient « il faut des renouvelables partout ». Et personne n'avait eu le courage de poser la question clairement « quels sont nos besoins, quels sont les enjeux et comment y faisons-nous face ?» C'est ce que nous avons fait en demandant notamment à RTE et à l'Agence internationale de l'énergie de regarder maintenant que nous avons ratifié les accords de Paris, maintenant que nous avons des objectifs de neutralité en carbone en 2050, ce que ça voulait dire en termes de besoins et comment on pouvait y faire face. Suite à cela, le Président de la République, en regardant des faits, en regardant 2 ans de travail scientifique, technique, a pu ensuite, entre les options qui étaient proposées, faire des choix. Ça s'appelle être responsable politique et pas parler dans le vide. Je pense que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie qui nous permettra, 1, d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et 2, de faire face aux besoins de la population. Si nous vous avions écouté, Monsieur Sermier, messieurs et mesdames de l'opposition, on n'aurait rien fait sur les renouvelables. Résultat, on a perdu, là oui, on a perdu des décennies sur les renouvelables. Ces décennies que nous avons perdues, ce sont des décennies qui font que si nous continuons avec des postures telles que vous les prononcez, si nous continuons ce que vous proposez, dans 10 ans, nous avons des blackouts en France. La stratégie du blackout, ce n'est pas la stratégie du Président de la République, ce n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est d'avoir une vision claire. Elle a été posée la semaine dernière à Belfort et au moins nos concitoyens ont une politique solide.